Salut chers combattants, c'est le banal de Yingi. Alors, j'ai prévu de commencer ce direct à 8h GMT. Mais là, il est 8h et pratiquement 15 minutes. Donc, je m'excuse pour le retard. Si j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire un live, ce live depuis hier, ce live en particulier, parce que les lives, on en fait tout le temps. Mais ce live en particulier, c'est parce que j'ai dit, comme je l'ai dit dans l'un de mes posts, trop, c'est trop. Il est temps. Il est temps. Alors, qu'est-ce qui m'amène à ce live? Il faut dire que depuis un certain temps, j'ai commencé à faire des dénonciations sur le comportement de certains combattants, que je qualifierais ici comme étant des combattants douteux. C'est quoi le but? Le but, ce n'est pas de salir un combattant. Le but, ce n'est pas d'embarrasser un combattant. Le but, c'est de ronger cette maison qui, jadis, était en ordre, mais dont certains se sont donné ce travail-là de foutre le désordre dans cette maison. Tout commence à Lyon. À Lyon, qu'est-ce qu'il y a? À Lyon, après la manif qui concernait Catino, il y a eu un faux problème d'argent. De l'argent qui aurait été cotisé pour aider la fondation Aya Abiné. Donc certains combattants ont voulu s'accaparer ou alors se partager cet argent. Et dès lors qu'ils ont reçu une fin de non-recevoir des autres combattants, ils se sont lancés dans une campagne de chantage et de manipulation. C'est ainsi qu'est née une soi-disant autre basse. Et celle-là, basée pas en France. Vous allez m'excuser là un instant. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser un instant. Partagez le direct, partagez le direct. S'il vous plaît, je dois prendre mon téléphone. Un instant. Partagez le direct. Salut chers combattants, je suis de retour là. Je vous disais que tantôt que tout a commencé avec, n'est-ce pas, cette fausse vraie affaire de sous au niveau de Lyon, ou alors du retour de Lyon. On aurait payé le transport, remboursé le transport de certains, donné de l'argent pour compenser les dépenses relatives au transport des autres. Et de ce partage-là, il y a eu un problème, un soi-disant problème. Mais quel était le problème?
quand vous allez regarder le fond, quel était le problème? Un camp disait que cet argent était fait pour la fondation Aya Abiné. Et puis d'autres combattants ont voulu que cet argent-là soit partagé entre eux. Mais dès lors qu'ils ont opposé, n'est-ce pas, cette idée, ils ont refusé de procéder de cette manière, alors un chantage est né. Et le chantage avait pour but, n'est-ce pas, de salir cette base-là qui venait juste de naître, de discréditer la base. Comme si cela n'était pas assez suffisant, les mêmes personnes ont créé leur base à eux. Il n'y a pas de problème, on est dans le combat, que chacun apporte sa contribution. Mais ils ne se sont pas limités à cela. Ils ont créé une autre affaire, vraie fausse affaire, de 143 000 €. Une vraie fausse affaire de 143 000 €. Où le même combattant qui avait créé l'affaire de Lyon, là encore, a créé cette affaire de 143 000 €. Lui seul sait si elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu un rétropédalage par rapport à cela, que personne n'a demandé des excuses ou personne n'a fait un éclaircissement quant à ce qui concerne cet argent jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes là, partis dans un autre scandale qui moi-même m'a éclaboussé. Je ne suis ni de près ni de loin lié à cet argent. Mais partout où je passais, on me disait, mais vous, votre base là, on dit que vous avez pris l'argent. On dit que vous avez pris l'argent. Non, 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 non. C'est quelques individus. Allez leur demander. Allez leur demander. On est obligé de dire là qu'il s'agit de la base grise. Parce que l'autre base, c'est la base jaune ou alors en or. Qu'il s'agit de la base grise. Ce coup-là, cette histoire de 143 000 €, qu'elle soit vraie, qu'elle ne soit pas vraie, mais puisque la vérité n'a pas été établie sur cela, que cet argent-là ait existé ou pas, cet élément-là était, n'est-ce pas, l'arme fatale pour entériner le désordre ou la division parmi les combattants de la base. Et à se rendre compte, hier, j'ai fait des posts où je disais, lorsqu'un combattant s'attend à un autre combattant, en réalité, quel est le but? J'avais fait un autre post où je disais, lorsqu'un combattant ment sur un autre combattant et ne s'excuse pas, celui-là ne mérite pas du respect. Oui, j'ai dit tout cela. Et sur ces deux postes, imaginez ceux qui se sont intéressés à ce poste. Les combattants qui ont créé toutes ces histoires-là, c'est eux qui sont les premiers à intervenir là-dedans. En me disant, la première des interventions, parce qu'en réalité, tout ceci a commencé par une fausse accusation. Il y a quelques jours, le week-end dernier, ça veut dire samedi, où certains combattants ont accusé la base France d'être rentrés en négociation
avec le régime de Yaoundé. Et pour ce faire, ils ont dû s'habiller en veste. Il y a des combattants qui ont véhiculé ce faux message. Je vous dis qu'il est faux. Tantôt, certains se sont attaqués à Kempta le combattant parce qu'il serait venu à Paris. Mais Kempta le combattant n'était pas le seul à être convié à la réunion de Paris. La réunion de Paris était une convention de la BAS. Et justement, ceux qui n'y ont pas été conviés se sont justifiés eux-mêmes par leur comportement. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas été conviées à, n'est-ce pas, cette convention de la BAS. C'est simplement parce que c'est ces mêmes personnes qui, jaloux de ce qui s'est fait là-bas, jaloux du fait qu'ils n'ont pas été conviés, se sont lancés encore une fois de plus dans ce qu'ils savent faire le mieux. C'est-à-dire le commérage, la manipulation, le mensonge, les accusations, les fausses accusations, par-ci et là. Mais qui est-ce qu'on doit condamner pour cela? On condamne le peuple, on condamne vous, les suiveurs. Moi, je n'ai pas besoin de la place, d'une place au soleil. Je me bats pour un Cameroun meilleur. Je me bats pour un Cameroun qui est libre. Je me bats pour une démocratie et une justice. Mais il y a certains combattants là qui se battent pour se mettre, n'est-ce pas, sur un trône. Il y a des combattants qui se battent pour se donner une place au soleil. Il y a des combattants qui prennent le prétexte de se battre pour soit Maurice Kamto ou le peuple camerounais, alors qu'ils se battent pour leur propre ego. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc lorsqu'on parle de la fausse affaire de 143 000 €, et voyez toujours où les affaires sortent, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas Calibri Calibro, ce n'est pas Kempta, ce n'est pas Max, ce n'est pas Brice Nietzsche qui a inventé l'affaire de 143 000 €. Celui qui a inventé, qui a créé cette affaire, qui a amené cette affaire, se connaît. Et vous le connaissez. Et vous connaissez les personnes qui sont impliquées ou soi-disant impliquées dans cette affaire. Ils n'ont jamais tiré du clair dans cette affaire. Et moi j'en veux à cela. Parce que la BAS a pris un coup sérieux à partir de ce moment-là. C'est là où la BAS a perdu une bonne partie de sa crédibilité. Et après, ça en est suivi la fausse vraie affaire de viol. Fausse vraie affaire de viol, toujours créée par des personnes dont l'ego dépasse la dimension ordinaire. Des personnes qui sont motivées par le je et le moi. C'est-à-dire, le m'as-tu vu? C'est moi. J'ai fait ceci. Et ici, il y a un combattant en particulier qui en a fait son affaire personnelle, comme si c'est lui qui avait été violé. Cette affaire, vraie fausse affaire de viol, qui est venue une fois de plus éclabousser la BAS, parce qu'il y a des gens qui considèrent la BAS comme un mouvement. Or, la BAS, c'est un collège, c'est un groupe qui n'est pas aussi homogène comme on le pense. Parce que toutes les BAS sont indépendantes. Après cette affaire de viol, on en vient, numéro 1, à une soi-disant bagarre qui aurait eu lieu ou bien une querelle qui aurait eu lieu
lors de la rencontre de Paris. Et un grand général à qui le combattant Kempta a essayé de redonner l'image ou de rétablir son image en ramenant la paix. Parce que ce combattant que vous appelez Kempta, caporal grillé, donnez-lui n'importe quel nom, c'est un homme de valeur. Moi, je citerai seulement 2 combattants ici. Il y a lui, il y a Max Seigneur Ivoire. Je dirais même pas 2. Oui, je citerai 2. Voilà des hommes de valeur. Voilà des hommes sur qui vous pouvez compter dans cette révolution. Parce qu'ils ne sont pas des combattants douteux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils deviendront des combattants douteux. Si pendant toutes ces années qu'ils ont mené ce combat, il y en a d'autres. Ils n'ont pas donné une interview. Ils n'ont pas accepté de manger sur la table du tyran. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire. On leur a proposé des millions toutes ces années, 30 années de combat pour le combattant Kempta. Et certaines personnes qui rentrent dans ce combat sont jaloux de ce que ceux-là ont pu faire pendant si longtemps. Et ils l'ont fait seuls. Ils l'ont fait tout seuls. Les images qui nous ont élevés, ou les images qui nous ont encadrés toutes ces années, c'est cette image de Kempta qui crie pratiquement tout seul, avec son caméraman, ou alors avec Brice Nietzsche. Voilà les images de la résistance. Aujourd'hui, on se retrouve là à faire un faux combat, à faire, n'est-ce pas, une fausse guerre à ces combattants. Après Paris, il y a eu un incident. C'est celui d'un litchi de 12 000 € ou 13 000 €. Oui, c'est ce qu'il y a eu à Paris. Still putting stuff in your pocket, aren't you? Oui, Isio Sheva. Njoko Christian, c'est un combattant honnête. Que je vous le dise. Mais je n'ai pas fait ce direct. Ils sont nombreux, les vrais combattants. Mais le problème dans cette résistance, comme a dit Marx hier, c'est que le peuple, les suiveurs, ne font pas, ne se comportent pas de la meilleure des manières. Il y a des gens qui suivent juste pour suivre. Il y a des gens qui vont à gauche, à droite. Mais quand vous voyez des gens secouer des têtes pour rien, questionnez-vous. Vous avez quand même une cervelle. Essayez de comprendre ce qui se passe. Là, je parlais du litchi de Paris. Le litchi, quel est le problème qui a été créé là-bas? C'est qu'il y a un montant d'argent qui a été cotisé pour l'opération Game Over, ou je ne sais pas comment ça s'appelait encore, l'opération de Paris. De l'argent qui a été cotisé pour cette opération. Et ce litchi, ce n'est pas un litchi, c'est un PayPal. Ce PayPal-là a été bloqué. Et dans un groupe où se retrouvaient tous ces combattants, les vrais, les mauvais,
les combattants douteux, les combattants dangereux, les combattants égocentriques, ils ont parlé de ce litchi, de ce PayPal. Ils ont parlé de ce PayPal là dans ce groupe. Certains individus, les mêmes encore, ont pris une fausse information qu'ils ont placée sur la place publique. Le président Brice Nietzsche a détourné l'argent du litchi. Or, le litchi a été bloqué. Le litchi a été bloqué parce que, justement, PayPal avait besoin des justificatifs. On ne blague plus avec l'argent de nos jours. Même pour faire un transfert d'argent, Western Union, c'est un problème. La meilleure manière de faire un transfert d'argent, c'est de le faire de compte à compte. Parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité. Lorsque de l'argent vient, ça rentre dans un litchi, on se demande, mais attends, ça c'est quoi? C'est un groupe terroriste, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas un business, c'est quoi cette affaire? Justifiez-vous. On bloque le litchi. Pendant que Maître Dimitri Toko est en train de faire des démarches pour qu'on débloque ce litchi, il y a des individus qui sont déjà allés sur la place publique vendre leurs frères de combat, leurs soi-disant amis de combat, leurs soi-disant camarades. Ils sont allés sur la place publique dire que tel ou tel a détourné l'argent du litchi de l'opération de Paris du 18 mai à Paris. J'y étais. Tel ou tel a détourné l'argent du PayPal. Or, ils savent très bien que le PayPal a été bloqué parce qu'on a demandé des justificatifs de ceux qui ont créé ce PayPal-là, d'apporter des pièces justificatives. Je vous parle. J'ai un PayPal. Oui, j'ai un PayPal, mais je n'ai pas qu'un PayPal. J'ai un compte également avec une organisation qui s'appelle SumUp, puisque j'ai un business. Mais ce dernier-là a été bloqué depuis plus d'un mois, depuis plus de 3 mois, pratiquement. Ce compte avec cette association, avec cette compagnie qui, n'est-ce pas, comment je peux dire, qui traite des transactions. Ce compte a été bloqué depuis pratiquement 3 mois. Je ne sais même pas s'il a été débloqué maintenant. J'envoie tel document. J'envoie tel document. On dit non, ce n'est pas suffisant. On veut encore tel autre. J'envoie, j'ai tous les documents qu'il faut. Mais ça prend le temps que ça prend. Mais votre argent ne va nulle part. Cela a été discuté dans un groupe. Et après, certaines personnes ont pris cela. Ils ont jeté sur la place publique. Comme quoi, l'argent a été détourné. Par tel ou par tel. Alors que cet argent n'a pas été détourné. Coup de grâce. Ouais, c'est ça l'opération. Coup de grâce. Donc, cette affaire, voilà une autre affaire, après celle de 143 000 euros, qui est venue fragiliser la résistance, qui est venue fragiliser le combat. Une vraie fausse affaire. Parce que tenez-vous tranquille, si on a mis de l'argent dans un PayPal, cet argent-là sera, n'est-ce pas, recouvré. Cet argent-là sera remis. L'argent va fuir, ça va aller où? Donc, comment vous pouvez imaginer qu'un combattant comme Brice Nietzsche qui fait le combat depuis 30 ans va détourner soit 12 000 euros, soit 12 000 livres, je ne sais pas. Comment vous pouvez imaginer cela? Vous savez combien d'argent le régime de Yaoundé lui a déjà proposé? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez combien de fois ces combattants-là ont été approchés pour prendre des pots de vin ou bien pour se faire acheter, pour venir parler d'une affaire de 12 000 euros? Mais cela est fait à dessein. Même si c'est Max qui a souligné, on est en droit de questionner. On est en droit de questionner où est l'argent. Mais je ne pense pas que
il est allé jusqu'à accuser des personnes d'avoir détourné. C'est normal de demander où est l'argent. Oui. Ou de demander ce qu'on fait pour récupérer l'argent. Puisqu'on leur a dit qu'une procédure était en cours pour récupérer cet argent. Dans ce compte-là que j'ai avec cette organisation qui s'appelle SOMOP, qui est une organisation qui traite des transactions bancaires à la carte. C'est-à-dire quand les gens viennent, ils font des paiements à la carte. J'ai de l'argent dedans. Mais cet argent n'ira nulle part. Cet argent-là me reviendra. Cet argent-là reviendra à mon entreprise. Et donc, toute gesticulation est inutile. Parce que cet argent-là reviendra. Donc, on passe sur cette affaire d'argent de PayPal bloqué. Oui, Max, il y a Isio Cheval qui dit que Max avait dit que c'est les combattants qui ont bloqué cet argent. Si Max l'a dit, si Max avait dit cela, c'est une erreur de sa part. Parce qu'il y a des combattants également qui se font manipuler. Si Max a dit cela, moi je n'ai pas suivi. Je n'avais même pas envie d'écouter ces ragots-là. Je n'avais pas envie d'écouter. Je ne suis pas celui qui a manipulé cet argent. Mais je vais d'une certaine logique. Je vais d'une certaine logique. On est nouveau dans le combat. Il y a des gens qui n'ont jamais créé de PayPal. Il y a des gens qui ne savent pas comment ces PayPal marche. Il y a des gens qui ne savent pas comment une organisation à but non lucratif marche. Mais je vous dis que si Max a fait des déclarations comme quoi, en accusant les autres combattants d'avoir détourné cet argent, la preuve c'est qu'il est avec ces combattants aujourd'hui. Donc, c'est une erreur de sa part. Personne ne peut monter, justement. Racine, Maurice Kamto, Kamto. Personne ne peut monter sur les réseaux sociaux et dire que son frère a détourné de l'argent ou pris de l'argent sans toutefois venir éclaircir cela après, venant de Mebengo. On se serait attendu d'un éclaircissement. Et l'éclaircissement a été donné par rapport à cet argent-là. Dans cet argent de PayPal-là, il y avait de l'argent qui était là dans le compte avant. Avant qu'on lance l'opération coup de grâce. Il y avait l'argent qui était dans le compte avant. Maintenant, on retire cet argent. On remet l'argent du PayPal. Les gars se plaignent encore. Ils disent, mais où est l'autre argent? C'était 13 000. Ou c'était 13 000. Maintenant, vous remettez 11 000. Comment c'est possible? Il y avait l'argent dans ce compte-là avant. Avant l'opération coup de grâce, il y avait l'argent dans ce compte. Et on a expliqué cela aux gens. On a expliqué cela aux gens. Donc, les gens s'empressent souvent à faire des déclarations. Oui, Kemta s'est empressé à faire une déclaration. Mais une fois de plus, la vérité n'a jamais été dite sur cette affaire où Kemta a accusé un autre combattant à propos d'une seringue. Moi, j'ai regardé ce direct. J'ai vu quelque chose tomber. Et c'est celui qui faisait le direct qui est à même de nous dire exactement de quoi il s'agissait. Et là, une fois de plus, les gars n'ont pas mis du clair dans cette affaire. Et c'est là le problème. Lorsque les combattants commencent à s'entretuer, le gars n'a pas mis du clair. Ils n'ont pas clarifié cet incident au point de nous faire comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. C'était quoi cet objet qui s'est retrouvé là au sol? Pourquoi lui, celui qui filmait, s'est intéressé à cet objet? Celui qui faisait ce direct s'est intéressé à cet objet. Il y avait elle chez nous qui était sur le terrain. Il y avait Max qui était sur le terrain. Il y avait beaucoup d'autres combattants Nomchou qui étaient sur le terrain. Il y avait beaucoup qui étaient là-bas.
entre eux, en dehors de dire que ce n'était pas tel combattant qui est venu avec la seringue, personne n'a dit clairement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Au point où le doute reste, il plane sur tout le monde. Oui. Mais avant d'en arriver là, on a parlé de l'affaire du PayPal bloqué. Puis on a créé une autre affaire tout de suite après d'un faux gouvernement de transition. Avec des postes comme consul du Cameroun à Marseille. Mais Camerounais, vous êtes bêtes ou vous êtes fous. Soit vous êtes bêtes, soit vous êtes fous pour croire à de telles choses. On a créé une fausse affaire de gouvernement de transition où il y avait des postes à la con pour venir discréditer la base, discréditer certains combattants et discréditer la base. 2. Salir la révolution, détruire la révolution. C'est ça même le vrai mot, détruire la révolution. Gouvernement de transition, mais attendez, Calibri a quel diplôme pour devenir consul du Cameroun à, je ne sais pas, à Marseille? Il a quel diplôme en relation diplomatique ou alors internationale? Une fausse affaire de gouvernement de transition. Une fausse affaire de gouvernement de transition qui a été pondue par une certaine Big Mama. Mais on a pris ça, on a mis. On a pris, on a collé sur des combattants qui n'avaient rien à voir avec. Oui. Et après cela, il y a eu une fausse affaire de l'argent de la veuve de Lapiro qui a été détournée. Une combattante que je respecte bien a été à l'origine de cette autre fausse affaire d'argent. Oui. L'argent de la veuve de Lapiro. Une vraie fausse affaire qui a secoué la base sérieusement. Parlait soit de 5 000 livres ou un truc comme ça, ou 7 000 livres, je ne sais pas trop. Des montants farfelus qui est venu une fois de plus éclabousser la base. Et sérieusement. Parce que là, on accusait le combattant Kemta et Brice Nietzsche d'avoir détourné cet argent-là. Un argent qui n'a jamais existé. Un argent qui n'a jamais existé. Voilà le combat que certains combattants mènent. On quitte là-dessus, sur cet argent-là, qui n'a jamais existé, où il y a eu des lives qui ont été faits par la générale Sandy, par exemple, pour élucider, n'est-ce pas, ce peuple-là. Ce peuple qui est plein de suiveurs, des gens qui suivent comme s'ils n'ont pas de tête. Mais utilisez votre tête pour réfléchir. Utilisez votre tête pour réfléchir. Subitement, il y a des gens qui aiment Lapiro plus que les autres. Subitement, il y a des gens qui aiment la veuve de Lapiro plus que les autres. Subitement, il y a des gens qui aiment la famille de Lapiro plus que les autres. Subitement, il y a des gens qui aiment ce combat plus que les autres. On quitte sur cette affaire de Lapiro pour tomber où? Pour tomber dans une affaire de quoi là? Une autre affaire de gouvernement de transition.
ou bien de corrompus. Voilà que le dialogue national s'est annoncé. Et qui est à l'affiche du journal Le Quotidien, du journal Le Jour? Le combattant Kemta, qu'on a placé à la façade du journal Le Quotidien pour un article qui ne le concerne pas. On a placé le combattant Kemta à l'affiche du journal Le Quotidien pour une histoire, un article qui ne le concerne de près ou de loin. Et à l'intérieur, l'article, c'est la photo plutôt du général El Chenou, où on dit que la basse demande pardon. Quelle basse? Quelle est la basse qui a demandé pardon? Le journal Le Jour fait sortir une qui dit avoir eu une interview avec le général El Chenou. Le général El Chenou, tu dois venir nous dire. Tu dois, parce que, oui, là on est sérieux. Tu dois sortir les enregistrements de cette interview-là, si cette interview a existé. Et si cette interview n'a pas existé, alors on s'attend à ce que tu portes plainte à ce journal-là pour diffamation. Là, je vais droit au but. Si tu n'as donné aucune interview, alors il faudrait que tu portes plainte à ce journal-là pour diffamation. Que tu portes plainte à ce journal, même en Europe ici, pour diffamation. Ils vont venir se justifier. Parce que cela a été publié sur les réseaux sociaux. Et donc, le propriétaire de ce journal va rendre compte. Mais maintenant, si jamais le général El Chenou a décidé même, a eu à faire une interview avec ces gens. Chaque individu est libre, hein, mais il faut payer, il faut, n'est-ce pas, accepter les conséquences. Général El Chenou, en quelle qualité vas-tu parler au nom de la basse à un organe de presse? Toute personne qui veut de la transparence et qui est dans un combat loyal aurait annoncé au peuple que je suis invité dans tel média pour donner une interview. Général El Chenou, as-tu invité, as-tu informé le peuple de ce que un organe de presse t'a approché? Général El Chenou, alors que tout le monde te sait malade, que tu vas revenir bientôt. Donc toi, tu étais busy pour donner les interviews d'après ce que ce journal-là dit. Ce n'est pas un autre combattant qui a dit, hein, c'est un journal. Ne faites pas comme les Sardinas où on casse l'ambassade. Eux, ils partent arrêter Camto. Ils disent que c'est Camto. Mais ceux qui ont publié sont là. C'est un journal. Maintenant, je sais déjà le narratif qui sera sorti. Ou bien les justificatifs. Ah, c'est tel ou tel autre combattant. Ces informations-là viennent. Ce sont des coups montés. Ce sont des complots contre ma personne venant des autres combattants. Encore là, des paroles vaines et vides de sens. Donc, ces dernières 24 heures, les journaux Sardina, pro-Sardina, il faut dire, ont comme quoi fait savoir que la basse est en train de faire un cessez-le-feu avec le régime. La basse est en train de négocier. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que tous les combattants, sauf moi, bien sûr, je n'ai jamais été approché.
la majorité des combattants ont été approchés pour, n'est-ce pas, faire partir, n'est-ce pas, des négociations, bien du dialogue, du faux dialogue qui a été annoncé. En réalité, du dialogue. Beaucoup de combattants. Lorsqu'on est dans ce combat, on doit s'attendre à être approché. Mais on dirait qu'il y a certains combattants qui se disent que être approché, c'est un délit. Non. Je ne choisis pas qui m'appelle. Quand je vois un appel, je ne sais pas celui qui m'appelle. On vous dit que, par contre, excusez-moi, que le bon sens voudrait que, lorsqu'on vous appelle, que vous décrochez quand même et que vous écoutez la personne. Plutôt que de dire non, 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 tout azimut. Donc, nous sommes là, en plein, dans une crise. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire de ce qui s'est passé avec les journaux camerounais ces dernières 24 heures. On peut croire que elle chez nous, n'est-ce pas, à travers cette publication ou ces publications, s'est donné le rang de commandant en chef. C'est ce qui est écrit là. Mais c'est ce que lui-même il écrit de la basse. On peut croire que les sardinards ont, n'est-ce pas, créé cette affaire pour diviser la basse. Mais qui détient la vérité? Ce n'est pas Kemta, ce n'est pas Brice Nithieu, ce n'est pas Calibri Calibro, ce n'est pas Marc Seigneur Ivoire. La personne qui détient la vérité, c'est bel et bien elle chez nous. Si elle chez nous est allée donner une interview à qui que ce soit, il est libre. Mais qu'il assume les conséquences. Qu'il assume les conséquences. Parce qu'une quête démesurée de leadership a un prix. Une quête maladroite de leadership, justement, mène à des erreurs comme celle-là. D'aller donner une interview sans toutefois, ce n'est pas demander l'aval, mais informer le peuple. Quel est le peuple qui a été informé que ce dernier allait donner une interview? Et je dis, s'il n'a pas donné d'interview, c'est à lui de poursuivre, pas que de dire qu'il n'a pas donné d'interview, mais de poursuivre ces gens-là en justice. Tout comme j'étais parmi ceux qui pensaient que comme on l'accusait de viol, il fallait qu'on lui porte plainte et que la justice, qu'on laisse la justice faire son travail. On ne peut pas simplement accuser quelqu'un de viol gratuitement et dire qu'il faut le condamner. Ce n'est pas possible. Une accusation de viol, c'est une accusation sérieuse. Et si le viol est avéré, on va condamner le coupable. Mais on ne peut pas se mettre à lyncher quelqu'un sur de simples accusations et que la personne même, la victime, reste silencieuse. Ce n'est pas possible. Donc, cette affaire des dernières 24 heures qui tombe au même moment avec l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies, 74e Assemblée, qui tombe au même moment avec cela, qui tombe au moment où M. Biya dit qu'il a annoncé un grand dialogue national, qui tombe au moment où les sardinards disent que tout le monde est convié au dialogue. Mais au moment où la basse a des difficultés pour rassembler les combattants, pour lever les foules. On a vu ce qui s'est passé devant les ambassades. On a vu ce qui s'est passé devant les ambassades.
Où étiez-vous? Combattants. Où étiez-vous? Oui, bravo pour ce qui s'est passé en Suisse avec Niat. Bravo à ces Amazones, bravo à ces combattants qui y étaient. Bravo. Je vous dis, j'enlève mon chapeau et je vous dis bravo. Parce que vous avez abattu un travail de taille. Un travail d'une très grande envergure. Faire en sorte qu'on déplace M. Niat Difendi de cet hôpital pour un lieu autre que cet hôpital, c'est une grande. Également, oui, El Chenou pouvait aussi porter plainte pour diffamation. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui ont couru qu'il va porter plainte. Mais jamais on n'a vu cela. Donc, je vais poursuivre mon propos. Après avoir remercié, n'est-ce pas, les combattants, les Amazones et les combattants qui étaient, n'est-ce pas, à Genève, pour chasser M. Niat Difendi Marcel de cet hôpital, je vais continuer en disant que si notre bateau a pris de l'eau, il fallait s'y attendre. Mais depuis très longtemps, j'avais dit que, en réalité, la base s'auto-détruit elle-même. Parce qu'il y a des combattants qui s'arrogent des pouvoirs extraordinaires parce qu'ils ont commis des grandes opérations, parce qu'ils ont été les auteurs de certaines grandes opérations. Alors ils veulent se donner le luxe, n'est-ce pas, de torpiller les efforts des autres, de torpiller, n'est-ce pas, le travail de la résistance pour leur gain à eux. Ce n'est pas parce que j'ai toujours... je peux prendre un exemple. Ce n'est pas parce que j'ai toujours respecté la limite de vitesse que je peux me permettre de la violer un jour. La logique ou la norme voudrait que je respecte toujours la limite de vitesse. Il y a certains combattants qui se disent que parce qu'ils ont toujours été ou bien qu'ils ont mené certaines opérations qui sont louables, alors ils se permettent de faire n'importe quoi. Le combattant Kempta a demandé pardon, il s'est excusé par rapport à cette accusation qu'il a faite sur un autre combattant au nom de Kanwa la Panthère. Il s'est excusé. Mais je n'ai vu aucun autre combattant soit s'excuser, soit même expliquer pour clarifier des situations, comme l'affaire de 143 000 euros. Vous voyez? Comme l'affaire du faux gouvernement de transition. Et comme là récemment, l'affaire de négociation avec le régime Sardinat. Donc, samedi dernier, il y a cette fausse affaire de négociation avec le régime Sardinat qu'on a collé sur les membres, certains membres de la Basse France, certains leaders de la Basse France, et même sur Kempta, qui se sont habillés en veste pour aller négocier. Des mensonges grossiers, mais qui ont pour but de salir, d'endommager, de détruire cette révolution. J'avais décrié le fait que à Bruxelles, on a eu à voir un défilé des soi-disant leaders sur le podium. Un concert, c'était acceptable. Mais pourquoi doit-on tout le temps écouter les mêmes personnes? C'est ça le combat? Le combat est devenu une affaire personnelle? Non.
On veut avancer. On doit. Le combattant Kanwa la Panthère qui vient, qui dit, tel député, il est au café en face là-bas. Nous faisons, nous travaillons. Non, combattant Kanwa. Ce personnage-là, cette personne, devait être au podium, là où tu étais. Ce n'était pas toi qui devais être là. Je ne suis pas intéressé d'être une star. Je ne suis pas intéressé d'être un leader. Je m'en fous de tout cela. J'ai une existence. J'existe. J'ai une vie. Le combat que nous faisons, c'est pour le Cameroun et les Camerounais. Ce n'est pas un combat pour nous afficher, pour nous faire voir. Et c'est ça qui a mis de l'eau dans notre bateau depuis pratiquement le départ. Depuis pratiquement 1 an, quand le boycott des artistes a commencé. Je vous ai relaté les faits. Je vous ai relaté les faits depuis pratiquement que le combat a combattu à Lyon. Avec des problèmes d'argent, argent. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt trahison, traite. Moi, je ne vais pas dire le mot traite. Moi, je dis simplement qu'il y a des combattants douteux. Il y a des combattants dont on doit questionner l'intégrité. Il y a des combattants dont on doit questionner la motivation. Lorsque des combattants s'attaquent à d'autres combattants et qu'il s'avère que ce qu'ils ont dit est faux. Et ils ne viennent pas s'excuser. Ils ne viennent pas s'excuser. Le combattant, Kempta s'est excusé. C'est pratiquement le seul que j'ai vu s'excuser. On accusait également le combattant Kempta de n'avoir pas condamné, n'est-ce pas, Serge Anango ou Calibri de n'avoir pas condamné Serge Anango. Mais Serge Anango, lui, c'est Serge Anango. Il n'y a rien à dire. La preuve, ceux-là ne sont plus dans le combat aujourd'hui. La preuve, ils ne sont plus là. Les accusations, on vit dans un pays de droit. Diffamation, vous portez plainte. Viol, vous portez plainte. On s'en fout. Vous portez plainte. Si on vous attribue des propos que vous n'avez pas dit, vous portez plainte. Et c'est de là que vient la transparence. On ne nous a pas élucidé l'affaire des 143 000 euros. Cette affaire, cette vraie fausse affaire de gouvernement de transition. On ne nous a pas élucidé cela. Mais toutes ces choses-là ont été faites à dessein. C'est pour détruire la révolution. Et aujourd'hui, on peut se dire que ces gens-là ont quand même réussi. Parce qu'ils ont découragé beaucoup de soi-disant combattants à rester focus dans le combat, à continuer. Lorsque je ne vais pas dans les marches, je contribue financièrement. Lorsque je ne vais pas dans une opération, je supporte, n'est-ce pas, ceux qui sont dans cette opération-là. Que ce soit derrière le clavier, derrière, dans les réseaux sociaux. Je supporte. C'est ce qu'un combattant fait. Lorsque les combattants mènent une action louable, il faut les féliciter. Il faut les encourager. Il faut les soutenir. Et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, avec les faux dialogues, les dialogues qui se déroulent dans les ambassades, et que vous, le peuple, vous restez cloîtrés chez vous, alors que justement, comme disait Max, si on est 1000 dehors qui voulons entrer dans le dialogue, vous savez l'effet que cela fait? Vous savez l'impact que cela aura sur ceux qui sont là sur place ce jour-là? Mais non. Ces 1000 personnes-là restent derrière leurs ordinateurs, derrière les écrans, à regarder
et à dire, nous vous encourageons, nous sommes avec vous. Bravo, combattants. Bravo, bravo. Nous vous soutenons. Nous sommes ensemble. C'est notre combat. Mais c'est votre combat, vous êtes où? Et ce sont des suiveurs, justement, qui foutent le bordel. Parce qu'ils suivent des gens comme des moutons. Ils suivent des gens comme des moutons sans utiliser leur pouvoir de discernement. Sans utiliser leur intelligence. Sans utiliser, n'est-ce pas, leur capacité de déceler le vrai du faux. La vérité du mensonge. La vérité du mensonge. Il était question, au minimum, même de venir relater ce qui s'est passé dans cette affaire de viol, comme Hélène Chamdou dit là. Au minimum. Mais cela n'a pas été fait. Au lieu de dire seulement non, 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 non. Cela n'a pas été fait. Et tout ce qui a été jeté, n'est-ce pas, dans la mer, reste dans la mer. Évidemment. Tout ce qu'on a jeté là, tout ce qu'on a pondu, reste là. Ça ne va pas disparaître comme ça par miracle. Ça ne va pas disparaître d'une manière miraculeuse ou d'une manière spectaculaire. Non. Ça ne disparaît pas. Ça ne m'intéresse pas de faire ce direct. J'aurais préféré, n'est-ce pas, être là, à parler du dialogue, ou à parler des stratégies, n'est-ce pas, pour l'anniversaire du hold-up électoral, à parler de ce que font les sardinards aux Nations Unies, à contrer les actions des sardinards aux Nations Unies. Mais non, on est obligé d'essayer de remettre les pendules à l'heure. On est obligé. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer avec ce désordre-là. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. En tous les cas, il y a Hélène Chamdou qui dit: a-t-on communiqué sur la présence des résistants au dialogue en dehors des non-nés? Moi, j'ai vu un gars là qui est soi-disant journaliste dans cet élément de Canal 2 qui a été publié par plusieurs personnes, y compris Max. Ce jeune homme là qui s'était fait arrêter même à l'ambassade. S'était fait arrêter à l'ambassade, je pense, lors de l'assaut de l'ambassade. Il s'était fait arrêter. Vous devez le connaître. Il était un ancien journaliste de, je ne sais pas si Canal 2 ou d'un organe de presse au Cameroun. Il était là, parmi ces gens-là. Non seulement la dame qui était présente avec des cheveux courts teintés, qui combattait du côté des Amer Kamer et tout ça, de la brigade des patriotes, la fameuse brigade des patriotes. On a quand même réussi à s'auto, comment je peux dire, c'est pas s'auto-détruire, mais oui, ça peut être cela, s'auto-détruire. On a quand même réussi, et cela je le décrit depuis très longtemps. C'est la première fois où je fais un direct où je parle des noms, où je nomme certains combattants. Parce que le peuple est devenu comme une moutonnerie, où
Là où il faut voir même clair, ils ne voient pas. Ils suivent seulement. Tout azimut. Sans se poser des questions. Si on accuse quelqu'un de viol, mais demandez qu'on a lui porté plainte. Si on accuse quelqu'un de viol, à défaut même, demandez à la personne de porter plainte pour diffamation. Le dialogue, c'est non. La BAS, depuis plus d'1 an, a donné sa position par rapport au dialogue. Pendant plus d'1 an, la BAS fait des revendications. Le dialogue, c'est non. Nous ne pouvons pas participer à ce dialogue-là. Je pense que la position de la BAS est réfléchie par rapport au dialogue parce que s'asseoir là-bas, comme disait Max, on prend une photo, on la publie partout, on dit mais voilà, la BAS était là. Non. Ne leur donnons pas cette opportunité. Et toutes les personnes qui iront s'asseoir là-bas, justement, on peut leur coller n'importe quoi sur le dos. Des personnes qui partent donner des interviews en solo doivent assumer. Des personnes qui sont tentées à écrire, n'est-ce pas, des rubriques dans des journaux parce que leur ego le leur demande. Ces personnes-là doivent assumer. Mais aujourd'hui, c'est toute la révolution qui paye le prix. Aujourd'hui, on le met sur le compte de tous les combattants. Comme quoi, il y a un leader. C'est ce leader-là qui parle au nom des autres. Il n'y a pas de leader tel quel dans la BAS. La BAS, c'est comme les gilets jaunes, je l'ai dit. Et chaque combattant est un leader. Donc, sur ce, j'en ai terminé vraiment avec ce direct. Je dois aller au travail. Ce n'est pas ce direct qui me paye, ce n'est pas ce direct qui me nourrit. Je dois aller au travail. Je pense avoir tout dit là. J'espère que les accusations mensongères vont s'arrêter. J'espère. Si elles continuent, c'est dire que ces combattants-là travaillent pour le camp opposé. Aussi simple que ça. Que ces combattants travaillent pour le camp opposé et non pour la résistance et non pour le combat que nous menons. Donc j'allais terminer, c'était le banner de Yingui. Bonne journée à vous, à bientôt, bye bye.